Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le vélo créatif de l'été, le numéro 6. Déjà, c'est encore l'été, donc du coup, on croirait pas, hein, même si j'ai une petite manche courte aujourd'hui, c'est just, hein, on supporte bien la veste et le pull. Moi c'est Minimalou, ici on parle surtout de tricot, c'est mon loisir créatif on va dire principal, même si je vais vous montrer aujourd'hui que je vais me remettre, enfin pas me remettre mais je vais faire ce puzzle. Voilà, c'est un puzzle 2000 pièces de chez Janod. Alors pour la petite histoire, ce puzzle je l'ai déjà fait on va dire allez au tiers, avant que nous décidions de tout chambouler dans la maison en juin, je crois. Ouais. Et du coup, nous avons été obligés de le démonter. On aurait pu faire autrement, mais bon, voilà, à la fin, j'ai dit, allez, c'est pas grave, je le démonte et je le referai. Donc, je vais vous embarquer, caméra embarquée, hop, je vous fais sortir du trépied, pour vous montrer, en fait, tadadam, là, j'ai mis un bureau. Vous voyez mon carré que je vais vous montrer. Donc j'ai mon trépied qui est dessus et du coup j'ai mon puzzle et je vais pouvoir vous le mettre ici et du coup l'avancer quand j'en ai envie et quand je peux. La dernière fois je pense que vous avez vu en arrière-plan, alors c'est encore le bazar, donc juste pour vous montrer, dans la chambre il y a donc l'étagère livres, ils s'engueulent hein, les garçons, ils sont en train de jouer aux voitures télécommandées, ça se fâche. Il y a ma laine. Là, c'est pas encore tout à fait rangé. Et là, c'est carrément en bazar, ici. C'est mes restes. Enfin, mes restes. C'est une partie de mon matériel de scrapbooking. Si on veut. Je vous montre. Tant qu'à faire. Là, j'ai un roll. Et là, j'ai du bazar. Enfin, voilà. Là, voilà. C'est encore en chantier. Et je vais voir les garçons avant qu'ils se fâchent. Je vais fermer un peu la porte parce que, voyez-vous, ils sont en train de jouer aux voitures télécommandées. Forcément, c'est source de fâcherie au bout d'un moment. Voilà, pour la petite histoire, nous sommes mardi 29 août. Je suis donc en vacances cette semaine. Hier et même ce matin, on fait avec mon mari des trucs qu'on fait jamais, c'est-à-dire des trucs qu'on peut faire que quand on est en vacances, qu'on a le temps devant soi et qu'on n'est pas pressé par l'heure de manger, etc., etc. Parce que là, vous voyez, il est déjà midi. On peut nettoyer la friteuse, défaire le cellier, ranger le maximum d'affaires. Enfin, là, il est en train de complètement déblayer une partie du terrain pour faire autre chose qu'un bout de truc qui est en friche et qui sert à rien. Voilà, les vacances. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai fini mon carré en point de vannerie, le carré numéro 2 pour le challenge Laine Amourée. Alors je me dis que si je suis loin, vous voyez pas. Ah si je suis près quand même. Voilà, alors attendez, hop, la vraie, voilà. Parce que faudra que je fasse attention quand je rabats un peu trop souple, je pense, et ça a tendance à être un peu chou-fleur. Donc il faudra, de toute façon, bon, la vannerie, le point de vannerie, il raboute, non, le tissu est très très dense. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas mesuré, pesé pour voir combien il fait. Il fait 10 sur 10, ça c'est sûr. Les côtés sont en pointerie. Ouais, faudra que j'essaye au blocage. Il n'est pas bloqué, hein, de tirer. C'est un point très joli, mais pas facile à faire. J'ai mis quelques rangs avant d'y arriver. Une fois qu'on a compris le principe, c'est très agréable. Mais j'avoue que j'en ferai peut-être pas sur une grosse surface. Je ferai pas tout un pull avec le point de vannerie, quoi. D'abord, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de la souplesse de l'histoire, déjà. Et en plus, c'est un peu long, quoi. Après, pour faire un coussin, un truc, c'est vraiment bien. Hein. C'est très dense. Pas du tout ma main à travers. Hein. Voilà, donc mon carré numéro 2 pour ma couverture est prêt. J'ai fait le numéro 1. Qui est ici.
qui était dans ce point-là. Pareil, hein, qui n'est pas bloqué, qui a besoin d'un blocage. Donc voilà, hop. Bon, en gros, hein, parce que faut que je les bloque bien. Et puis je pense qu'à la fin, bah, ça va être une couverture très jolie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon carré. Je vous ai dit pour le puzzle, ce que je voulais faire... Ah oui, si, bah, je suis en train de dire que qu'est-ce que je voulais vous dire, bah, je vais vous montrer l'avancée de mon top. Mais je ne l'ai pas pris avec moi, je vais le chercher. Je viens, en allant chercher mon top, de mesurer le... Enfin, de peser, pardon, le carré numéro 2. Et ben, il fait 5 grammes comme le premier. C'est vraiment une idée, hein, que le tissu mange plus de fil. C'est, voilà, ils font exactement le même poids. Donc effectivement, celui-ci est beaucoup plus aéré que celui-là. Mais ils font le même poids. Voilà. Puis la même taille, hein, donc voilà, voilà. Bon, après, ils sont mal mis là. Faudrait que je les bloque vraiment. Je sais pas. Je sais pas si je les bloque les uns après les autres ou si je fais tout d'un coup, je verrai. Je sais pas. C'est pas très très important, c'est pas très grave. Alors, passons au jaune qui pète. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais commencé le demi-dos droit. Et là, j'en suis... Alors, est-ce que cette chaise me gêne? Oui. Donc, je vous le réessaye comme la dernière fois. Je ne sais pas. Un peu... C'est que... Vous voyez, bon là, c'est en attente, hein, toujours. Voilà. Là, c'est bizarre, il y a eu une coupure. Mon téléphone fait n'importe quoi. Donc, voilà, le décolleté arrivera là, donc plus profond que celui-ci, je pense. Quoique, Pina dit bien qu'il faut faire très attention, parce que tant qu'il n'est pas bloqué, tant qu'il n'est pas cousu, bloqué et fini, il n'a vraiment pas de forme. Donc, vous voyez, ben, j'en suis là, et il faut que j'aille croiser pour me retrouver sur le côté gauche, ici. Là, voilà. Donc, ben, ça commence à arriver. J'ai avancé, on dirait pas comme ça, j'ai l'impression, mais j'ai pas mal avancé. Je pense pas que j'aurai fini le top cette semaine comme j'avais espéré. J'avais dit dans le vlog d'avant que secrètement j'espérais le finir. Je pense que j'aurai pas le temps de le finir. En fait, c'est que je prends pas le temps, surtout parce qu'on fait plusieurs choses. Ben voilà, on est en vacances, on profite tous les 4. Voilà, voilà. Hier, j'ai été faire un grand tour avec mon grand. Et du coup, ben, voilà, on est parti quasiment 3 heures de la maison. J'ai pas tricoté. Voilà. C'est normal. C'est pas grave. Ça avance. Voilà, si on peut voir le... Comment on appelle ça? Ou je vais essayer de trouver... Voilà, je vais pouvoir mettre un progress keeper pour essayer de vous montrer cette semaine d'avancée au fur et à mesure. Bref, j'espère quand même... Enfin, ça c'est sûr, de toute façon, ça fait partie de mon plan de découpage du top. Pour être à jour dans le test, et pour rendre le test à l'heure, il faut absolument que j'ai fini le demi-dos droit. Les piles sont chargées, j'arrive. Ça consomme des piles, les voitures télécommandées. Oui, super. T'as débranché, nickel. Et du coup, il faut que je finisse le demi-dos droit avant dimanche soir, sinon je suis en retard. Voilà, j'y serai, hein. J'ai aucun problème pour ça. J'espère avancer quand même un petit peu plus vite. Pour rappel, parce que pour ceux qui arrivent sur cette chaîne par cette vidéo, c'est un top que je tricote en test pour Pina Knit. Je reprends la vidéo 2 heures plus tard. J'ai été coupée par les enfants, puis après, c'était plus le moment de continuer. Je voulais juste vous dire, parce que pour ceux qui arrivent sur cette chaîne par cette vidéo, le top que je tricote, le top jaune en coton, je le tricote d'ailleurs en coton, et c'est un test pour Pina Knit. Je vous mets de toute façon en barre de description toutes les infos intéressantes à mettre pour la vidéo. Si j'en oublie, vous n'hésitez pas, vous me demandez en commentaire. Voilà, juste pour info, aussi, avant de clôturer cette introduction,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors juste pour info, voilà, avant de clôturer cette introduction, je voulais vous dire qu'à l'heure actuelle, j'étais censée clore les votes de la vidéo Vlog créatif numéro 4 pour les votes par rapport au projet collectif. J'ai un petit souci, c'est que là, tout de suite, maintenant, il y a 2 projets. Je fais ça tout le temps, 2 mois. On dirait Chirac, je sais plus quoi, là, il y a une histoire comme ça. Bref, n'importe quoi. J'ai un petit souci. Il y a 2 projets qui sont ex-aequo, qui sont premiers ex-aequo. Il y a le gilet caramel et les chaussettes Ugly Socks. Donc, soit il y a un commentaire qui arrive là, aujourd'hui ou demain, qui vote pour un des 2 projets et ça fait passer un des 2 projets en première place et j'arrête, je clore. Soit je vois qu'il n'y a pas de commentaires, les votes sont terminés pour les gens qui avaient envie de voter et je fais peut-être une petite vidéo, un short par exemple, où je demande pour voter pour l'un des 2 projets. Et comme ça, bah, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagnera. Parce qu'il y a des gens qui ont voté pour, par exemple, le bonnet, le col, le pull ou il m'en manque un, le châle. Et ben, ça sera aucun de ces 4-là. Ça sera soit les chaussettes, soit le gilet caramel, soit les Ugly Socks, soit le gilet caramel. Et dans ce cas-là, et voilà, les personnes qui ont voté pour les autres projets, peut-être que leur vote ira pour un des 2 et du coup ça se départagera. Je ne sais pas si c'était très clair, pour moi ça l'était. Et de toute façon, quand sortira cette vidéo et que vous entendrez cette réflexion interne que je suis en train de vous partager, on voit que les vacances me travaillent. De toute façon, ça sera clôturé. Mais bon, bref, voilà, je vous fais en direct mes réflexions. Allez, sur cette introduction de vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à très vite, dès que mon tricot avance et ou que j'ai quelque chose à vous dire d'intéressant. À plus tard. Hello tout le monde, on est mercredi 30 août. Et ben, si ça c'est sorti, ça, c'est que c'est les vacances. C'est vraiment très rare, attendez, je ferme la porte, c'est vraiment très rare que je prenne le temps de faire de la couture. Donc quand j'en fais, généralement, c'est vraiment, voilà, quand j'ai le temps. La dernière fois que j'ai fait, bah, c'était les rideaux. J'ai fait une session, ouais, je crois que c'était les rideaux pour la chambre de mon grand. Et là, tout à l'heure, mon petit nous a dit, oui, on avait acheté du tissu pour faire mon rideau, on ne l'a pas fait. Ce qui est vrai. Parce qu'en fait, il y avait eu un problème avec le premier tissu, donc au moment où je faisais rideau pour mon grand, j'ai pas fait celui de mon petit. Voilà. Mais là, c'est parti pour. Bon, le problème étant que j'ai perdu mon mètre ruban. Ça fait plusieurs jours déjà que je le cherche. Je ne sais pas où je l'ai mis et j'en ai qu'un. C'est là que je me rends compte que j'en ai qu'un. C'est un truc, généralement, on en a plein, ce genre de truc. Je me rappelle ma grand-mère, elle en avait partout dans la maison. Moi, j'en ai qu'un et c'est bien pratique d'en avoir un. Et voilà. Bon, bah, à l'occasion, je me rachèterai un et là, je vais faire autrement, avec la règle, quoi. Et voilà, donc pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas ma couture, je n'y connais rien, je suis pas douée et ça me gonfle plus que ça m'éclate, mais j'aime bien le rendu des choses faites en couture. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, je me fais à l'idée que la couture n'est pas un process que je maîtrise, enfin oui, qui m'est agréable, on va dire, je sais pas. Mais j'ai quand même envie de prendre des cours en même temps. Enfin voilà, je suis encore avec avec ma machine à coudre, on est encore en pourparlers pour savoir si on continue à se parler un peu ou si vraiment on divorce. C'est un peu l'idée. Donc bah, là, le rideau, c'est vraiment une pièce basique pour moi parce que je fais pas ça de façon professionnelle. Je fais ça de façon pratique. Donc j'ai fait celui de mon grand, je vais faire celui de mon petit aujourd'hui. Voilà.
gratin. Oui, parce que tu prends la tête. Allez, continue, continue. Attention, je peux te faire prendre dans le passage, hein. Eh non, t'inquiète pas. Ah, regarde, comme tu t'es dit. Hop, 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 hop. Je ramène bien. Allez. Vas-y, continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos tissus? Donc, regarde. Faut que tu finisses tes lingettes. Un jour, faut que tu finisses tes lingettes. Ouais. Celui-là, on a dit qu'on faisait quoi avec? Un lit. Un quoi? Un lit. Mais non! On n'a pas dit un tablier? Si, tablier. Un tablier de cuisine. Ouais. Du coup, on va vous montrer les lingettes. Allez, montre les lingettes. Alors après, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ça, c'est toi qui dois finir des coudre. Ouais. Tu te rappelles? Tu avais commencé. Fais voir celles que tu as commencé. Elles sont ici. Ouais, j'en montre qu'une. Ouais. Allez, fais voir si tu veux. Après, on a dit, on a trouvé un... Super. J'en avais fait d'autres couleurs aussi. Ouais. Et on a dit de l'essuie-tout réutilisable. Ouais, mais comment on peut Alors, faire pour on a faire 2 nids d'abeilles. Comment pas? Donc il faut qu'on trouve du tissu qui va avec. Ouais. Qu'est-ce que ça? C'est du... Oh, c'est ça. Rappelle-moi, au lieu de rigoler. Un double coton, je crois. Non, une double gaze de coton. Ah, j'ai vu un truc. On a parlé de double gaze de coton avec des collègues. Je sais pas. Il y a combien en tissu? Ah oui, c'est des bandes. C'est des bandes. Bon, ben, si vous avez des idées, parce que Marius... Attends, on va se mettre là comme ça. Ouh, bonjour. Marius voudrait faire de la couture. Il aime bien faire de la couture. Mais pour l'instant, il sait faire des lingettes comme ça, parce que c'est facile, c'est tout droit. Ouais, mais je sais pas faire des trucs en diagonale. Tu sais pas faire, voilà, des trucs un peu compliqués. Et si vous avez des idées de petits objets avec les tutos, si vous pouvez me mettre en commentaire ou m'envoyer en message privé sur Instagram, Ouais. par exemple. Ou vous pouvez m'envoyer un truc pour que je puisse passer la machine à coudre. Et parle normalement, parce que là on dirait que tu sais pas parler. Non mais... Eh, t'as pas fait de l'orthophoniste pendant 5 ans pour parler n'importe comment. Mon chéri. Ouais, si vous avez des idées de petites coutures à faire qui sont faciles, on a toutes sortes de tissus. On a du jersey, on a des cotons, on a de l'éponge. On en a des trucs. Bon, c'est beaucoup de chutes, mais voilà, si vous avez des trucs à lui conseiller pour pouvoir coudre des petits objets, il adore ça. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais. Tu veux fermer? Donc voilà, alors ben là le lot de lingettes est à faire pour finir celui-ci. Donc avec ce tissu, si j'aurais mis une vidéo pour faire voir comme il faut. Avec ce tissu, donc c'était à la base le rideau pour Armand, mais en fait ben, il a grandi et il nous a dit mais moi je veux plus ça dans ma chambre. Et il voulait du rouge parce que sa couleur préférée maintenant est le rouge. Donc moi je m'en fiche, je voudrais bien m'en faire un tablier de cuisine, sachant qu'il est vraiment très épais, donc je pense qu'il va être très bien. Et avec le duo jungle et nid d'abeille, oui, nid d'abeille gris, faire un essuie-tout réutilisable. Enfin voilà, comment on appelle ça, une lingette, une lavette, je sais pas comment, voilà, avec un bord, comment... en mince, non pas un passe-poil, hein. Un bord. Ça, Marius donc veut s'en faire un tablier. Alors celui-là, il est très fin, donc soit je le double avec lui-même, j'en ai assez. Hein. Je pense qu'on va le doubler avec lui-même, parce que sinon ça sera trop fin. Voilà. Et celui-là, ben, l'ensemble. Ce tissu, ce coton-là, et
ce nid d'abeille-là pour faire, pareil, un essuie-tout réutilisable. Voilà, si ça lui plaît qu'on en fait souvent, ben, on va pouvoir penser à faire des petits cadeaux, genre les cadeaux aux instits, les choses comme ça, avec lui, ça va être sympa. Parce que j'ai aussi vu des petits tutos, mais genre des marque-pages, des petits sacs, voilà. Quand c'est fait main par un enfant, je pense que ça fait plaisir aux personnes concernées. Mais bon, n'hésitez pas à me donner des idées. Si vous en avez, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, voilà. Hello tout le monde, on est vendredi 1er septembre, ça y est, on est passé dans le mois de septembre. Et ben la fin de l'été est là et les vacances bientôt finies pour tout le monde. On a bientôt la rentrée, voilà. Je vous fais un petit coucou aujourd'hui pour vous montrer quelques avancées, notamment l'avancée du puzzle. Je vous tourne. Voilà donc mon puzzle 2000 pièces, ça y est, donc j'ai fait le tour. Alors, l'image, c'est celle-là. Et voilà, j'ai fait le tour, j'ai pré-trié quelques pièces. Là, j'ai une partie de plein de pièces qui vont aller ensemble. Là, encore une. Et là, bah, j'ai commencé à faire des morceaux, voilà, qui vont ensemble. Là, c'était facile. Une guirlande de feuilles, il y en avait une de ce côté, une de l'autre. Et le personnage central sous le kiosque. Voilà, donc là, je suis en train de faire ça tranquillement. J'en ai un peu marre là d'être sur les pièces claires et de plus avancer. Donc, je vais m'attaquer à ce petit tas qui va représenter les deux étoiles. Une là et l'autre là, je pense. Voilà. Donc ça, c'est pour le puzzle. Alors, hop, je vous tourne un peu. Concernant le tricot, je vais vous montrer le top. J'ai avancé, j'ai presque terminé. Il me reste quelques rangs pour terminer. Alors, vous allez voir. Hop. Alors, pour l'instant, ça se présente en forme... pour l'instant, je suis à ça de ma deuxième pelote. J'ai presque terminé. Vraiment, il ne me reste pas grand-chose. Le demi-dos droit. Donc, il va falloir que je fasse le demi-devant gauche, puis le demi-dos gauche. Donc déjà, je sais que de toute façon, ça va manger une grosse partie parce que mon fil, je l'ai changé pile au demi. J'avais fini le demi-devant droit quand j'ai utilisé, quand j'ai embarqué ma deuxième pelote. Et j'ai pas fait les volants, tous les volants. Donc je sais tout à fait qu'il va me manquer du fil. Donc c'est pas grave, cette semaine, j'aurai l'occasion de passer à ma mercerie qui m'a mis de toute façon une pelote de coton. La dernière qu'elle avait, de toute façon, elle en avait que 3, il lui restait que 3 Katia Memphis de ce coloris jaune. Donc je lui ai demandé, elle m'a mis de côté la dernière, j'en ai pris que 2. Je m'étais mal, je sais pas, j'ai mal calculé le jour où j'y suis allée, je n'ai pas capté que ça irait pas. Et donc je l'ai appelée, elle me l'a mise de côté. Je passe cette semaine la récupérer. Alors, hop, vous voyez donc le changement de fil, j'ai fait là. On entend, je ne sais pas si vous voyez ou entendre. La ligne d'épaule, elle est là. Bon, c'est un top qu'il faut imaginer qui se bloque et qui s'étire pas mal. Après, c'est un top cropped. Hein. Alors, vous voyez, moi, celui que je porte, il va... Bon, mon nombril est là, à moi. Mon haut, à moi, va de ça en dessous de le nombril. Et là, celui-ci, on va dire que bloqué, il arrive là. Donc, c'est pas... Non, c'est pas cropped, en fait. Je dis des bêtises, hein. C'est court par rapport à ce que je mets, moi. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, hop, voilà, on imagine bien que là, ça arrive sur les côtés, ici. Et vous voyez mon demi-dos, hop, qui, ça y est, peut se raccrocher. Presque, hein. Il me manque quelques rangs. Hein. Je tire dessus, là. Mais ça va venir se raccrocher, tac, 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 par là. Voilà, il manque des rangs raccourcis en fait. Ah, je suis en train de tirer. Ma pelote va tomber. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est très lisible, ce que je vous fais voir. Ce que je peux vous dire, c'est que l'autre jour, mardi, ouais, c'était mardi que je vous l'ai montré, j'en étais là, et que
là, on est vendredi midi et j'ai tricoté tout ça. Il me reste des rangs raccourcis à faire. Pour terminer, je grafte. Enfin, je fais un grafting. Je sais pas si ça se dit je grafte. En tout cas, je recolle les morceaux. Hop. Ça va me faire arriver, en fait, ça c'est ce qui me met en attente. Ça va me faire arriver, hop, vous voyez, tac, tac, tac. Donc là, j'arrête de, d'augmenter. Je fais des rangs raccourcis. Il me reste, voilà, un peu. Bon, là, c'est pas terrible, hein, ce que je vous fais moi. Mais je fais des rangs raccourcis, je raboute tout ici. Et c'est terminé pour ce côté-là. Et je reprends mes mailles en attente. Voilà, donc, qu'est-ce que j'avais dit? Pour être à l'heure dans mon programme, il fallait que j'ai fini avant lundi soir. J'avais jusqu'au 4 inclus dans mon programme tricot de faire le demi-dos droit pour être à l'heure. Donc là, clairement, vu l'heure qu'il est, on est vendredi, je termine le demi-dos droit aujourd'hui. Donc samedi, dimanche, lundi, ça me fait 3 jours d'avance sur le programme. Samedi, dimanche, on est encore en vacances, on a des trucs de prévu, mais à l'extérieur de la maison, pas à l'extérieur. Et il ne passe jamais personne dans cette rue, sauf maintenant. Des trucs sur l'extérieur de la maison, mais dans le jardin. Voilà, on va passer surtout du temps faire des choses dehors de chez nous. Mais on se balade pas, ou si on va se balader, mais ça sera une balade à pied dans les bois, etc. Voilà. Donc, j'aurai le temps de tricoter. Je vous montre ça dans les jours qui suivent. Si j'ai une nette avancée samedi, je reviens demain. Et sinon, de toute façon, dimanche, pour clore ce vlog, je pense, je vais le monter là. Je vais me mettre sur le demi-dos droit, sur mes rangs raccourcis maintenant, en montant le début de la vidéo. Voilà. Et je vois si dimanche, ça a fait une vidéo assez conséquente pour la publier. À plus tard. Ah, et j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un short, mais alors je suis pas sûre que les shorts, ça soit une très bonne idée, mais bon, j'avais pas d'idée pour vous faire autre. Enfin, voilà, c'est une idée que j'ai eue pour faire le sondage, parce que donc j'ai clôturé les vlogs pour le projet collectif, pour commencer un peu à tourner la première vidéo de pas à pas, avec comment aller chercher de la laine, choisir de la laine via Ravelry, déjà comment aller sur Ravelry, enfin, trouver le projet, regarder les fils qui ont été utilisés par d'autres personnes et choisir de la laine avec un budget, petit budget et un budget plus conséquent. Ça, c'est la première vidéo que je voudrais faire sur le projet collectif. Et donc, pour commencer à faire cette vidéo, pas non plus dans 6 mois, je me suis dit, je clôt les votes. Et il y a 2 projets qui sont en tête, je vous l'avais déjà dit, le gilet caramel, les Ugly Socks. Donc, du coup, j'ai dit, je vais faire un short et je vais mettre en balance ces 2 projets-là, et vous votez soit pour le gilet, soit pour les chaussettes. Et je suis de nouveau ex-aequo, donc il va falloir qu'il y ait encore des votes pour faire basculer. Et je pense qu'au premier qui passe devant, j'arrête. Et hop, je choisis celui-là. Bon, après, j'ai envie de faire les 2. J'ai envie de faire les Ugly Socks et le gilet caramel. Donc moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, je ferai les 2 projets. Sur les chaussettes, ça irait plus vite. Le gilet, ça sera plus long. Mais bon, ça peut être sympa aussi parce que faire un gilet en automne, ça permettrait de commencer quasiment le gilet, on va dire, je dirais au retour du knitted, donc on va dire dernière semaine de septembre, ce qui nous emmènerait sur dernière semaine de septembre, octobre, novembre, ça serait vachement bien pour faire un gilet. Mais des chaussettes, ça se fait toute l'année, donc ça, voilà. N'importe, moi je m'en fiche, je laisse les votes ouverts, et au premier qui passe devant, je choisis celui-là. Voilà. Allez, à plus tard. Moi j'aime bien pousser celle-là dans les routes. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, d'après toi? Celle-là, elle est mieux accessible que l'autre. On a des boutures d'érable compris. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va chercher de la nourriture dans les bois. Ouais, de la terre, des bois directement. Ouais, et celle-là, c'est la brosse accessible pour la route. Elle couine ta brosse.
Ouais. Voilà, nous on a des bois ici. Non mais j'ai pas le choix de prendre celle-là. Non mais l'autre elle est utilisée, oui, on prend celle-ci. On va là-bas. Oula. Ouf. Et voilà ce que je cherchais aussi, des murs. Donc impeccable, hein, pour rentrer dans les bois, essayer de faire des confitures de murs. Alors là, punaise, j'ai déjà des pêches aujourd'hui à faire. Mon père m'a filé un grand panier de pêche et j'ai des figues partout à cueillir aussi dans les les 2 figuiers de la maison. Voilà, donc en gros on est samedi et je sais ce que je vais faire de mon week-end. Et coucou, on est dimanche, nous sommes le 3 septembre, ah ben, demain c'est rentré. Nous sommes dimanche 3 septembre et du coup je viens vous montrer mon avancée tricot pour clôturer ce vlog. Voilà, du coup j'ai fini le... Enfin, j'ai pas fini le top. Je vais dire j'ai fini le top, non là faut peut-être pas exagérer quand même. C'était mon secret mais non, ça n'a pas marché. Mais j'ai fini par contre le demi-dos droit et j'ai fait le crafting sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous enfile ça pour vous montrer. Alors, bon, c'est décent. J'étais pas sûre, mais il faut que je tienne. Hein. Parce que du coup, j'ai fait donc la bretelle et je suis venue rattacher sur le côté. Donc on voit bien qu'il manque la bretelle côté de ce côté-là pour aller venir rattacher de l'autre côté. Voilà, donc là, vous voyez, c'est prêt à repartir pour faire donc mes diminutions, ma bretelle et l'arrière, mes augmentations et la bretelle. Donc que je viendrai grafter ici, sous l'emmanchure, comme ici. Alors on est d'accord que pour l'instant, il n'est pas bloqué, qu'il demande vraiment à se positionner avec des coutures. Je suis en train de me demander... Ouais, voilà. Bon, là, vous voyez, il est très très haut par rapport à mon ventre. Petit bidou, hein, bien sûr, mais on s'en fiche. C'est un peu le propre de tout le monde quand on n'est pas toute mince, mais c'est pas grave. Et, faut surtout pas que je relâche parce que... Voilà. Donc, il demande, voilà, des coutures de finition. Il demande à être, bloqué, mais c'est un super projet. C'est vraiment un super top. Et après, il manquera des finitions, excusez-moi, à terme de volant, etc. Ça sera un petit peu la surprise aussi du patron, parce que bon, je vous le montre comme ça. Mais, attendez, j'ai dit que j'allais couper parce que, en fait, je coupe, je reviens. Talam, ça sera plus simple pour parler. Je me sens un peu moins en train d'être obligée de me tenir de partout. Donc je disais, je sais plus ce que je disais du coup, mais c'est pas grave, que c'est un super top et que pour l'été, ça va vraiment être génial. Alors forcément, comme dit mon petit tout à l'heure, mais c'est pas pour cet été. Non, ça sera pour l'été prochain maintenant. Mais c'est pas grave, je l'aurai dès le début des premières chaleurs, comme ça l'année prochaine. Quoique, vu la semaine qu'ils annoncent là, j'aurais pu, s'il avait été fini, j'aurais pu directement le porter. Mais bon, il n'est pas fini. Mais il a bien avancé, je suis dans les temps. Je vais, alors, pas là tout de suite me mettre sur le... Là, vous voyez, sur le demi-devant gauche. Parce que d'abord, je n'ai pas fait mon carré du challenge laine amourée. Le point vient de sortir, enfin non, il est sorti hier, le point numéro 3, mais comme j'avais dit, logiquement, je le fais le dimanche. Donc, je vais faire ça aujourd'hui, que je vous montrerai dans le prochain vlog. Donc, mon choix de couleur se joue entre ces trois-là. Parce que j'ai fait 2 carrés blancs, j'ai dit 2 carrés blancs, 1 carré de couleur. Allez, pour aujourd'hui, je prends ce Parme, lilas Parme. Je ne sais pas, est-ce qu'il a un nom? J'ai l'étiquette. Fil d'art partenaire. Lavande, oui, lavande. Lavande claire, mais bon, lavande.
Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire mon carré du challenge Laine Amourée avec ma fil d'art partenaire 3.5. Pardon. Ici, fil d'art partenaire 3.5 en coloris lavande. Voilà, ça changera du blanc et ça va commencer à mettre un peu de couleur dans cette couverture à 52 carrés. Je vous montrerai le résultat du point dans le vlog suivant. Voilà. Et bien du coup, on est dimanche matin. Je vais clore donc le vlog ici, le monter. Il est presque monté, il me reste plus qu'à insérer cette session, ce rush là dans mon montage, pour vous le proposer en fin de matinée ou début d'après-midi. Nous, cet après-midi, on va voir les Tortues Ninja au cinéma. Et eh ben, vérifier. Bon, non, on a vérifié les sacs. Ah si, j'ai encore des trucs à étiqueter. En CM1, CM2, ils demandent à étiqueter tous les crayons. Enfin, je sais pas, pourtant mon fils, il n'est pas le roi de l'organisation. Mais généralement, il sait à peu près dans sa trousse il sait ce qu'il a dans sa trousse et il sait ce qui lui appartient. Alors, bon, on va étiqueter la fin des crayons. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, surtout, bon tricot, bonne cousette, bonne lecture, bon chill, comme vous voulez. Mais amusez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.